distillation. La cocotte minute. Ouais. Hein? Ben voilà, ça a démarré, ça n'est pas encore démarré. Hein. Les premières flammes. Hein. La distillation est une opération assez longue. Suffisamment en tout cas pour permettre aux femmes du village de préparer le repas avec les poissons abondants dans cette région. Mais on voit quand même un peu d'huile dedans, regarde. Tu vois, on va les... Ah oui. Les premières gouttes d'huile essentielle de piri-piri commencent à s'écouler dans l'éprouvette sous le regard sceptique de Stéphane. Ah, c'est uniquement le jaune. La technique reste très artisanale et les rendements faibles. Ah ok, d'accord. C'est pas très bon, celle-là. Il y a de l'huile, là, on voit de l'huile. Pourquoi? C'est quoi le problème? Là, tu as de l'eau florale, mais tu vois encore, tu as de l'huile, des traces d'huile qui sont dedans, donc tu vas refiltrer derrière. On peut dire c'est celui le plus près, c'est... Pour 124 kg de masse verte, on obtient 74 ml d'huile essentielle de piri-piri. Et vous avez vu le travail que ça fait. Donc ça fait un rendement de... Ça fait que c'est de l'or liquide en fait. Ouais. C'est pour ça que... Ça fait du 3500 €, quelque chose comme ça, à peu près le kilo, hein, c'est 3500 €. C'est cher pour une matière première, quoi. C'est très cher. L'avantage du piri-piri, c'est que c'est très puissant. Voilà. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup dans une formule. Un tout petit peu, ça part, voilà. Ça explose. Donc, Bon, mais je pense que de toute façon, il y a quand même des améliorations possibles sur les rendements. Ce qu'on va essayer de faire, c'est distiller du piri-piri, le petit alambic, qui a un système de pression. Et ça se trouve, on aura un rendement 3 fois supérieur. Je pense qu'il y a un certain nombre de paramètres à verrouiller. Voilà, tout à fait. Mais on est en pleine recherche en fait encore, donc je pense que d'ici la fin 2013, on sera un peu plus au carré sur le vrai rendement du piri-piri. Voilà. Et puis en fait, sur la coche Manica à base de piri-piri, on va faire une première petite gamme de produits. Sur la même base de mélange d'huile essentielle, on va faire une crème de beauté et une huile de massage. Donc il y aura le parfum, la crème de beauté et puis l'huile de massage sur la même base d'huile essentielle à base de piri-piri. Autre ressource à l'étude pour le prochain parfum, l'écorce de bois de rose. Matière précieuse par ses qualités olfactives, mais matière aujourd'hui sous contrôle. Elle est donc difficile à intégrer dans la parfumerie contemporaine. Super bon, ça, bois de rose, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, c'est un arbre qui est protégé, qui est sous CITES. On ne peut pas l'utiliser aujourd'hui dans les formules de parfumeurs. Et ça veut dire d'abord sans doute un travail sur les feuilles, un travail sur les branches, distiller d'abord les feuilles, distiller les branches, et par la suite on pourra distiller le bois. Mais c'est un travail de long terme, comme tout ce qui est développement durable. Il faut travailler sur plusieurs générations pour arriver à retrouver ce type de matière. Mais ça reste quelque chose qui est, à mon avis, vraiment important pour le parfumeur de retrouver ce type de matière dans ses compositions. Ah oui, la idea es de tomar este tipo de... Con machete vamos a... Sí. Objetivo es así. Durant leur formation, les apprentis chamans doivent s'isoler dans la forêt. Ils évitent alors la compagnie et les odeurs humaines et utilisent abondamment des végétaux qualifiés de rao. Leurs odeurs occupent une place importante dans la faculté de modifier le comportement humain. L'influence qu'elles exercent sur l'être humain indique la toute-puissance de leur maître et justifie leur importance pour l'initiation chamanique.
en vue d'entrer en contact avec ses maîtres. Le novice se baigne avec leurs feuilles, boit des infusions à base d'herbes et d'écorce, se recouvre de compresses sauvages. Tito est le plus vieux chaman du village. Il a accepté de montrer son jardin secret à Stéphane, accompagné de Michel. Des plantes et des arbres étonnants qu'il a plantés lui-même depuis de nombreuses années et qu'il utilise pour son art. Aquí hay muchas plantas medicinales. Ah, Il y a une beaucoup de plante plantes médicinale. médicinales ici. Muchas plantas medicinales. Il peut nous C'est donner son jardin. ¿Cuántos quelques plantas éléments. hay aquí? Hay como, para muestra nomás esto. Allá en Chaicones sí hay, Chaicones. sí, ajá. Pero voy a sembrarlo bastante acá, toda clase de plantas medicinales. Aquí. D'accord. Este le voy a llenar todo así. Très bien qu'il nous donne quelques plantes aromatiques qu'il sent, qu'il connaît, lui qui Hay va aquí soigner ou qui plantas sert en arôme. aromáticas que se puede utilizar en perfumería, en tu jardín. Ajá, sí, ajá. ¿Sí? Ajá, sí. ¿Te podría mostrar después? ¿Sí? Ok. El mejor aromático tiene esto. Ah, Charlotte travaille avec Jérémy à Cœur de Forêt. Et Tito aime bien rester en sa compagnie. il y a beaucoup d'odeurs. Vous allez aimer. Ah oui, oui, complètement. Là. Ah oui, là, carrément l'amande amère. Hein. Tu vois, Ah, disons, ça sent d'ici. l'amande Ah, amère, ouais. ouais. Ah, oui. Ouais, l'aldéhyde benzoïque. Là. Ça va remplacer la fève tonka. Hein. Ouais, c'est Oh vrai. la vache. Ah, ouais. C'est la colle blanche. Ça, ça là. va. La colle blanche quand t'étais ouais. gamin, cette colle blanche. Ah, ouais. là. Ça c'est Ah, oui, ça c'est... bon ça. L'amande, c'est l'amande amère, tu sais. Cette odeur-là, c'est super. Comment il appelle ça? Oui, ça c'est vraiment intéressant parce qu'on sent que c'est du concentré là. ¿Cómo se llama este? Este se llama numaro. 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 Sí. Numarao. Là, on va voir le fameux arbre, le Sagrada del Dragón, qui donne donc du sang. Ça s'appelle le sang de dragon, qui est en fait une matière très rouge. Et la légende veut que cet arbre donne son sang pour sauver les hommes. Ça peut être escarifié. Voilà, et on s'appuie sur ça. Alors tu vois le sang qui coule. ¿Cómo le utiliza este sangre? Este para cicatriz, el corte de operaciones, ¿sí? Ah oui. Con eso. Donc c'est aussi pour les opérations C'est ouvertes. pour les opérations ouvertes. Ajá. Ça cicatrise. Entonces ya pues ya no va a abrir cuando con movimiento, ¿no? Como una carne nomás se hace. C'est cicatrisant. C'est Y assez nunca no pertinent. vuelve más. Et ça revient pas. C'est une belle cicatrice. Ah ouais. C'est amer. Vraiment amer. Hein. Mucho le hemos utilizado por eso son estos cortes todo eso. André Labo. Muchas gracias, Tito. Un poco de sangre de dragón. Voilà, la petite fiole de sang de dragon. Je dirais pas qu'on va rien, c'est une odeur verte quand même. C'est vrai? Tu la froisses? Ah oui, ça y est, là, ça arrive là. Oui. Ça arrive Ouais. après, Ouais, oui. Tout à fait, oui. Non, ça, hein. Moi j'aime bien ces odeurs-là en Ouais, plus que ouais. marine. Bah, ça pourrait être... Ça peut être ça intéressant. tu pousse vois. bien parce que ça a l'air C'est prolifique. intéressant et en plus il dit que c'est utilisé aussi pour les histoires d'amour. Oh là là. On retombe encore sur les mêmes questions. Hein. En fait c'est un peuple d'amour, les peuples Shipibo. La liane d'ayahuasca. Vous voyez comme c'est torsadé, c'est beau. Hein. Ça, ils en s'y servent pour les cérémonies ayahuasca. Elle est très très belle cette liane.
Elle a combien d'années, Charlotte? Tu peux lui demander combien d'années une liane comme ça? 6 ans, c'est tout? Ah, là-bas, là. Ah, t'en as une qui a 22 ans, là, derrière. Il en existe dans les forêts qui ont 100 ans et qui sont grosses. Donc plus elles sont vieilles, plus elles ont en plus des propriétés importantes. L'ayahuasca est un terme quichua signifiant la liane des morts. Cette liane, aux effets hallucinogènes, est utilisée par les chamans shipibo à des fins de guérison ou de sorcellerie. Aujourd'hui, elle est partagée avec des étrangers lors de cérémonies données dans la Maloca, sous la direction de chamans expérimentés, comme ce soir, Tito. Pour eux, c'est une plante sacrée. C'est une plante qui peut vous relier à la lumière. Pour eux, c'est le centre, le nucléo, le centre. Hein. Le cœur de la vie, c'est une porte. C'est la raison, autant la jonquille ne sent pas, autant la narcisse. Stéphane retrouve Michel dans la propriété familiale où il a aussi son laboratoire pour lui présenter quelques extraits naturels. Sacha limone, Edichium, liane clabohuasca ou senteur de girofle. Ils ont une passion commune pour les matières naturelles dans la création de parfums. Parce que leurs odeurs ont un passé, une histoire, disent-ils. Donc assez intéressant pour ça. Dans la vallée du Rhône, t'as beaucoup de Mistral, donc il y avait des haies de... Donc ça, c'est aussi fréquent. On va aller jusqu'à 300. On va déjà sentir ça pour voir ce que ça donne. On va mettre le capuchon. Michel a souhaité tester les nouvelles matières. Et par un heureux hasard, ou peut-être une influence chamanique, il découvre un parfum. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Merde, j'ai pas noté la formule. C'est pas mal, hein? C'est pas mal.